Il avait été arrêté le 16 novembre 2024. Un an de silence, un an d'angoisse. On le croyait perdu. Mais non, Boualem Sansal est libre grâce à la médiation de l'Allemagne. Mercredi, il est sorti de prison, affaibli, mais debout. Oui, Boualem Sansal est debout, celui qui a fait trembler la censure algérienne avec une arme simple et redoutable, le livre. Boualem Sansal est né dans les montagnes de Loire-Sénie, en Algérie. Ingénieur de formation, haut fonctionnaire, il est licencié du ministère de l'Industrie où il travaille. Pourquoi ? Parce qu'il écrit. Il écrit trop et surtout, il écrit trop librement au goût de la dictature algérienne. Dans ses livres, le premier, c'est Le silence des barbares. Il est publié en 1999. Boualem Sansal ne se contente pas de raconter des histoires. Il dénonce le pouvoir, l'islamisme, la corruption, la censure. Alors, bien sûr, le régime algérien ne l'a jamais beaucoup aimé. Le 16 novembre 2024, à son arrivée à l'aéroport d'Alger, Boualem Sansal est arrêté. Officiellement, on lui reproche d'avoir porté atteinte à l'unité nationale et menacé la sécurité de l'État. De plus, Algérie Presse Service, l'agence officielle aux ordres du gouvernement d'Alger, l'accuse d'être un agent sioniste, un agent du Mossad. Quelques mois plus tard a lieu le procès de Boualem Sansal. Son avocat, c'est François Imré. Il ne peut pas se rendre en Algérie pour le défendre. Ce qu'on lui reproche, il est juif. La sentence tombe, 5 ans de prison pour Boualem Sansal. Elle est confirmée en appel. 5 ans, à son âge, c'est presque une vie entière. Boualem Sansal est également français. Il écrit en français. Mais Emmanuel Macron échoue à le faire libérer. Le président de la République ne parvient pas non plus à obtenir la libération du journaliste sportif Christophe Glaise. Lui, il a été condamné à 7 ans de prison. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que Boualem Sansal dérange. Il y a un moment précis où tout a basculé. 2012, Jérusalem. Oui, Jérusalem. C'était du 13 au 17 mai 2012 pour la 3e édition du Festival international des écrivains. L'invité d'honneur, c'était Boualem Sansal. Une visite simple, littéraire, pacifique. Mais ce geste-là, dans le monde arabe, ça constitue le crime absolu. Boualem Sansal est allé en Israël sans se cacher. À Tel Aviv, il a donné une conférence à l'Institut français. À Jérusalem, il a marché, il a écouté, il a parlé. Il a dédicacé ses livres écrits en français qui sont aussi traduits en hébreu. Et en rentrant, Boualem Sansal a dit « Je suis allé à Jérusalem et j'en suis revenu riche et heureux ». Il a même ajouté « Les écrivains arabes devraient tous aller en Israël ». Les menaces ont plu. Le Hamas l'a traité de vendu aux Juifs. La Ligue arabe a annulé une de ses distinctions, le prix du roman arabe. Mais Boualem Sansal, tranquille, leur a répondu « Je suis un homme libre ». Ce voyage en Israël, c'est une clé aussi pour comprendre Boualem Sansal. Il ne se range pas, il ne signe pas les pétitions collectives, il ne suit pas le troupeau. Il croit au dialogue, même avec ceux qu'on lui interdit de rencontrer. Pour lui, Israël, ce n'est pas un tabou, c'est une question. Et la seule façon d'y répondre, c'est d'aller voir, d'écouter, de parler. Et il y a le 7 octobre. Et là encore, Sansal ne garde pas le silence. Dans Marianne, il écrit un texte sobre, inquiet, qu'il appelle « Mes 4 questions après le 7 octobre ». Il parle des victimes du pogrom, des civils palestiniens, de la folie religieuse. Et il répète « On ne combat pas les islamistes avec la gentillesse ». Alors, ce 16 novembre 2025,
Réjouissons-nous, Boualem Sansal est libre, libre à nouveau de dire, libre d'écrire, libre de vivre. Oui, son corps a besoin de soins, mais son esprit, lui, n'a jamais cédé. Le 12 novembre, Boualem Sansal est sorti de prison, comme il y était entré le 16 novembre 2024, avec cette idée têtue, lumineuse, presque folle, qu'un mot, un seul, peut encore fissurer le mur du silence. Écrire, c'est désobéir. Et Boualem Sansal, lui, n'a jamais su faire autrement. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres.